Salut tout le monde, je vous avais promis une vidéo maquillage automne 2015 éditée ce week-end. Chose promise, chose due, parce qu'il y a des fois où j'ai pas pu toujours assurer mes promesses et je suis désolée, des fois j'ai eu des contretemps. Mais voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit maquillage, donc si ça vous plaît, restez connectés. À tout de suite. Oh mon dieu, il va falloir essayer de faire quelque chose de ça, oui de ça. Bon, alors, je vais commencer par cette petite Primer Water de chez Schmeiss Box. En fait, elle permet d'hydrater, de maintenir le maquillage et puis d'aider à son application. Et ensuite, je vais mettre Pore Professional de chez Benefit parce que ça permet de lisser la surface de votre peau. Toujours mon petit fond de teint préféré Teint Miracle de chez Lancôme en couleur, attendez, parce que cette fois-ci ça a changé, c'est 340 bisques. C'est que malheureusement dans chaque pays, ils s'accordent, Lancôme, Chanel, machin, avec un petit peu les peaux de type du pays. Et puis là, il y a 3 semaines, j'étais à New York et je suis allée sur le stand de Lancôme, j'ai fait « What? Oh my God !» En fait, ils ont toutes les teintes, parce que bon, aux États-Unis il y a plus de types de peau, de carnation, de couleurs, donc du coup ils avaient la chance de tous les avoir. Alors je commence avec le Studio Finish Concealer NC20 de chez MAC. C'est un anti-cerne assez épais en fait, c'est carrément une petite crème. Je vais la mettre vraiment dans le coin pour bien cacher le côté cerné plus important. Et puis même un peu à l'intérieur pour amener de la lumière. Pro Longwear Concealer, toujours de chez MAC. Je suis désolée pour ma voix. Barry White sort de ce corps en NC20 toujours. Donc toujours mon anti-cerne, je l'étire en triangle à la Kim Kardashian. Hop, pour bien illuminer tout le reste du dessous de l'œil avec ce qui me reste sur le pinceau. Je mets ça là et là. Voilà. Et avec mon pinceau, le Tapered Kabuki Brush de chez Sigma, c'est celui avec lequel je fais mes cernes principalement. Des fois j'utilise le Beauty Blender, l'éponge rose de chez Sephora. Là je l'humidifie un peu en fait pour optimiser le fait qu'il ne prenne pas trop de produit et plutôt qu'il le laisse et qu'il le travaille. Pour mes sourcils, je les brosse une fois en avant, une fois en arrière et à nouveau en avant. Enfin voilà. Pour bien débarrasser la poussière, des résidus de fond de teint. Avec le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills en couleur Soft Brown. Ils sont super parce qu'ils sont dans la bonne texture, ils sont ni trop secs, ni trop gras. Je viens combler les petits trous. Parce que j'ai un petit peu merdouillé la dernière fois. J'ai voulu un peu faire une retouche. Le Clear Brow Gel, donc un gel fixateur toujours de chez Anastasia Beverly Hills, pour éviter que mes sourcils partent en broussailles. De chez Bobbi Brown, je vais utiliser une poudre qui s'appelle poudre compacte impalpable Warm Natural couleur 6 avec leur pinceau à poudre également. Très peu. J'enlève vraiment l'excédent. C'est vraiment pour fixer mon anti-cerne. Et ce qui me reste sur le pinceau, hop, je l'applique sur le reste du visage. Je pense qu'il y a autour là qui est tombé, mais vraiment, vous savez que j'aime pas poudrer moi mes fonds de teint et j'aime bien ce côté satiné. Celui-là sur la base de mes yeux pour faire tenir tout le maquillage. Je mets Soft Ochre de chez MAC. Donc vous verrez, c'est un jaune très pâle,
en fait, et ça va permettre d'éviter que le fard à paupières n'aille dans les petits plis des yeux. Non, sans blague, je mets le Half Baked de chez Urban Decay. Je l'aime bien celui-là, non? Je le mets avec le doigt pour lui donner un rendu plus métallisé. Et je le mets sur la paupière mobile. Donc c'est la paupière qui est sur votre œil. Je vais prendre la couleur Expensive Pink de chez MAC. C'est ce très joli rose mordoré avec un pinceau un peu fluffy. Et enlever l'excédent toujours. Et là, je travaille, et puis alors j'en mets un. Girls, c'est l'automne, ça veut pas dire qu'on s'éteint en couleur. Voilà, j'en mets sur toute la paupière fixe. Du coup, voilà. Avec le doigt ici, je mélange un peu. Et je préfère le faire avec le doigt qu'avec le pinceau, juste pour rajouter de matière et bien fondre les deux. Ensuite, je vais prendre la couleur Espresso. C'est un marron froid un peu de chez MAC. Et avec un petit pinceau fin, si vous arrivez à le voir. Donc je prends la couleur et puis on y va. Bon. Là, je travaille, hop, le creux. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez plus ou moins intensifier. Vraiment que le creux, ne pas descendre sur la paupière mobile, sur le doré qu'on a fait. Et puis je vais un peu intensifier ici. Venir créer une illusion sur le coin de la paupière mobile. Et rebelote. Avec un petit pinceau, alors toujours fluffy, vous voyez ce que je veux dire par fluffy, là c'est le MAC 217, mais qui est légèrement plus étroit, et par contre qui garde quand même un côté fluffy, mais ce qui permet dans le creux de la paupière de venir travailler. Et alors je n'ai pas rajouté de matière, ça c'est ce qui reste d'autres maquillages, donc j'essuie sur une petite serviette l'excédent, et là je viens creuser et travailler le mélange. Et vous le savez, estomper c'est le plus dur du travail en fait dans le maquillage. Avec ce pinceau plat carré, je vais recréer en fait ce que j'ai fait sur la paupière en haut. Donc je prends d'abord du marron puisque c'est celui que j'ai mis dans le coin. Je prends le Expensive Pink, donc le rose de tout à l'heure, et hop, je le fusionne un petit peu bien sûr avec le marron, puis je viens surtout en mettre au milieu de la paupière. Mon doré Half Baked que vous connaissez de chez Urban Decay, qui est mon chouchou de tous les chouchous, qui est un éternel essentiel pour moi, avec un pinceau un petit peu dense et qui va me permettre en fait vraiment de travailler un mélange, parce que là je vais le mettre dans le coin, mais après je vais un peu tout mélanger. Vous allez me dire mais tu détruis tout, mais non, en fait il va quand même rester du foncé sur l'extérieur, du rose un peu au milieu, et puis voilà. Et puis c'est le petit éternel brûlé de chez MAC pour faire juste un petit peu de lumière au niveau de l'arcade sourcilière, alors vu que tout le reste est pas mal irisé. Je reste sur une couleur crème qui est mate. J'aime bien ce petit pinceau de chez MAC qui est je trouve parfaitement fait pour les angles à l'intérieur. Et là je mets la couleur qui s'appelle Dazzle Light de chez MAC. Je vous la montre là en même temps. Qui est un blanc nacré avec un sous-ton presque un peu rose. Vous avez vu la lumière que ça apporte, c'est un truc de malade. Le Dior Skin Nude Tan Light numéro 3, avec le pinceau qui va bien avec. Je vais venir un peu structurer mon visage
On peut faire un contouring, j'aime pas faire un tracé très dur. Je prends bien de la couleur et pratiquement ce que j'aurais pris là, ça va me faire tout le visage. Voilà, d'abord je dépose là où je veux, dans le creux. Et après avec le reste de matière, maintenant je travaille. Je travaille ce qui me reste. Il faut le mêler, c'est-à-dire là, le truc que j'ai fait là, je le joins ici, je le joins un peu là, un petit peu sur le menton pour diminuer l'aspect, un petit peu ici pour gommer la mâchoire. Ça c'est des techniques que si jamais vous trouvez que vous n'avez pas les joues assez creusées, vous pouvez faire. Si vous avez des tempes ou un écran 16/9 comme le mien de front, vous pouvez le gommer. Et puis après je vais mettre un indispensable, une poudre terracotta de chez Guerlain. La mienne c'est la numéro 2 avec un gros pinceau bronzer. Parce que j'ai pas trop envie de mettre de blush, parce que vous comprendrez pourquoi. Je vais mettre un highlighter assez important. Le highlighter qui vient de sortir de chez Becca, que malheureusement on ne trouve pour l'instant qu'aux États-Unis et qui est créé par la youtubeuse Jaclyn Hill, qui est ma youtubeuse préférée, qui s'appelle Champagne Pop et qui est magnifique. Alors le seul des défauts que je lui trouve, il est très poudreux. Il y a énormément de chutes. Mais regardez, magie. Je vais mettre mon eyeliner qui, comme d'habitude, est chez Body Shop. Je suis désolée, j'ai des copines qui me disent ouais, faut que tu essayes mon eyeliner, machin. Mais non, mais moi, cet eyeliner-là, c'est le seul qui part pas en petite miette, là, qui reste vraiment bien pointu tout le long. Donc je vais le placer d'abord. Merci aux voisins de s'arrêter en même temps je parle, hein, c'est sympa. S'il va venir faire des travaux chez moi, j'ai quelques trucs à faire. Là, j'ai une étagère ou deux à poser. Et le faire avec les yeux ouverts, si c'est possible, ça vous permet de mieux avoir une idée de ce que va être votre ligne finie. Et je remplis. Ah, il nous a pas laissé beaucoup de répit quand même. Mon mascara Dior Show Extase de chez Dior. Un joli marron chaud. La brosse est bien épaisse. Voilà, je commence à arriver sur la fin du mascara. Je sens que j'en ai moins de matière sur le... Mais j'aime bien parce que il allonge bien, il épaissit. Vous pouvez le travailler quand même. Désolée pour le voisin qui fait des travaux, mais hop, j'utilise mon petit appareil magique. Et là, je suis un petit peu pressée, donc j'utilise le même mascara. Prenez votre pinceau avec lequel vous avez appliqué, ou même un coton-tige, ou avec lequel vous avez appliqué votre anti-cerne, et vous gommez un peu. Youhou. Autre petite astuce, pour pas vous marquer le visage, vous faites comme ça. Et je mets mon crayon, le Pro Longwear de chez MAC, waterproof, de chez Bobbi Brown, le Pale Peach. Je peins à l'intérieur. Ensuite, je mets le Shy Girl de la gamme Cream Sheen de chez MAC. C'est un nude légèrement orangé. Peut-être que vous avez envie que j'essaye celui-là. Je sais pas, j'ai l'impression que le doré, là, il va donner un truc, là, non? La fille qui se autant, il va rien donner du tout. En plus, comme il est neuf, souvent, ce qui m'énerve... Petit coup de spray fixant. Fini velouté de chez NYX. J'espère que ce petit maquillage d'automne vous aura plu. Je pars, je file parce que j'ai un boulot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous fais tous de gros bisous. Moi, je vous adore. Et à très bientôt. Bisous, ciao, ciao.